Salut, je suis Laura du compte Instagram Petite Biche Rose. Merci de me retrouver ici pour que l'on puisse tricoter ensemble l'écharpe Lison qui se présente comme ceci. Si tu as besoin du patron, rendez-vous à cette adresse www.petitebicheroseshop.com et pour avoir accès à toutes les vidéos techniques dont on va avoir besoin dans ce patron, rendez-vous sur mon compte Instagram que je te mets juste en dessous. Allez, je te retrouve avec mes 10 doigts pour qu'on fasse cette petite beauté ensemble. Je te retrouve sur ma table de travail que je vais utiliser pour tricoter avec toi tout le long de l'écharpe Lison et dans un premier temps pour te présenter le matériel. Donc il te faudra une paire de ciseaux, une aiguille à coudre la laine, ça va être pour rentrer ses fils. Il te faudra un mètre pour savoir où tu en es dans ton écharpe. Il te faudra aussi des aiguilles à tricoter, donc droite ou circulaire, peu importe. Moi, j'ai noté qu'il fallait des aiguilles de 4 mm pour tricoter l'écharpe. Et il te faudra environ 800 mètres de laine. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur la laine parce que j'ai eu pas mal de questions et puis je t'ai précisé plusieurs qualités en fait dans le patron. Alors, déjà, plusieurs paramètres. Plus ta laine sera claire, plus le motif dentelle sera visible. Puisque quand on utilise une laine foncée, la dentelle et les trous contrastent en fait moins. Deuxième paramètre, plus tu utilises une laine unie, contrairement par rapport à celle-ci qui est vraiment mouchetée ou un petit peu chinée, plus ton motif sera net. Alors, il n'y a aucune bonne ou mauvaise combinaison. Il y a celle que tu aimes et celle que tu souhaites faire. Mais je précise quand même ces deux paramètres-là parce que c'est assez important. Tu ne pourras pas avoir le même rendu que moi avec le motif qui contraste autant comme ça si tu utilises une laine de ce type, puisque la laine étant déjà une information à elle-même avec ses coloris, le motif dentelle va être un petit peu plus fondu à l'intérieur et ça contrastera pas autant. Donc, tu fais le choix que tu veux en prenant en compte ces deux paramètres, mais c'est assez important. Donc, plus la laine est claire, plus le motif est visible. Plus la laine est unie, plus le motif dentelle est net. Concernant aussi un autre paramètre pour la laine, j'ai proposé des qualités de laine qui se tricotent en double. Tricoter en double, ça veut dire quoi? Alors, c'est une manière de tricoter différente de tricoter en simple. Quand je tricote en simple, je prends un brin de fil que je vais venir tricoter sur mes aiguilles seul tout le long et après je fais mes raccords pelote et c'est qu'un seul brin de fil que je tricote. Si je veux tricoter en double, c'est un peu différent, c'est-à-dire que je vais utiliser 2 brins de fil. Il me faudra donc doubler ma quantité de laine nécessaire pour tricoter. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux mélanger cette qualité-là à cette qualité-là. Donc, tricoter en double, ça veut dire quoi? Je prends 2 brins de fil différents, par exemple du mohair et de la soie, que je vais mettre ensemble et je vais les tricoter ensemble tout le long de l'ouvrage jusqu'à la fin en faisant mes différents raccords à chaque pelote à chaque fois. On peut aussi tricoter en triple en ajoutant un 3e fil. Mais il faudra donc tripler la quantité de laine. Par exemple, si là, j'utilise 800 mètres de laine pour tricoter une écharpe, il va falloir que je prenne 1600 mètres de laine au total, 800 de ma première qualité, 800 de ma deuxième qualité, et je vais les mettre ensemble pour les tricoter. À la fin, j'aurai utilisé 800 mètres de laine de chaque qualité, mais mon écharpe correspondra à 800 mètres de laine de longueur au total. C'est juste que j'ai cumulé en fait les 2 fils. Voilà pour la petite précision pour tricoter en double.
On se lance maintenant dans le patron. Alors moi, je vais tricoter, comme je vous l'ai déjà dit, une version miniature de l'écharpe Lison pour pouvoir bien tout vous expliquer. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne change rien pour vous. Vous avez toutes les indications dans le patron. Donc en fait, il faudra juste répéter la parenthèse un peu plus longtemps pour que je puisse vraiment vous expliquer les points techniques. Donc je vais réaliser une petite écharpe avec 2 motifs sur la largeur et un petit bord de chaque côté, un petit peu moins large en fait, pour que vous puissiez vraiment voir tous les points techniques dans une vidéo qui soit pas trop longue. Allez, je range tout ça et je te retrouve pour le début de l'écharpe. Tu vas commencer par monter tes mailles. Donc, tu montes le nombre de mailles indiquées dans le patron. Moi, je vais en faire un petit peu moins. Mais toi, ça change rien aux explications que tu as sous les yeux. Donc, comment monter ces mailles? Je vais souvent t'envoyer là-bas, mais tu as plein de vidéos sur mon compte Instagram avec plein de techniques différentes ou de rappels de techniques ou des variations de techniques pour celles à qui les techniques que je vais montrer ne plairaient pas, tu en as d'autres, pour que tu puisses apprendre, évoluer, réviser tes techniques tricot. Donc n'hésite pas, si tu as besoin de voir en détail comment on monte ces mailles, à aller en fait dans mes vidéos Instagram et de regarder la vidéo montage des mailles où je passe du temps à vraiment montrer le geste pour que tu puisses apprendre à monter tes mailles. Donc si déjà cette partie-là est difficile pour toi, rendez-vous sur mon compte Instagram, les vidéos, et tu cherches montage de mailles et tu vas tomber dessus. Je pense aussi que je l'ai dans mes vidéos YouTube puisque j'essaye de mettre petit à petit les vidéos que je fais sur Instagram sur YouTube. Donc tu dois avoir aussi sur ma chaîne YouTube montage des mailles et tu vas voir en détail en fait comment le faire. Donc, je te laisse monter le nombre de mailles qu'il te faut. Moi, là, je vais en monter 27 pour faire la version petite écharpe. Ce que je ne t'ai pas précisé, et j'en profite là pendant qu'on monte nos mailles dans le matériel, c'est que si tu es débutante ou c'est ton premier projet en dentelle, je t'encourage à te munir d'anneaux marqueurs. Donc, c'est des petites épingles, parfois avec des petites breloques, etc., qui vont permettre de placer un repère en fait dans ton ouvrage. Et je pense que si tu n'es pas complètement encore à l'aise avec tes repères justement dans un ouvrage en tricot, ça peut être intéressant d'en avoir quelques-uns avec toi. Donc n'hésite pas, vaut mieux en mettre et les enlever, ils te servent pas, que de pas en mettre et après d'être perdu. J'ai terminé de monter mes mailles, donc tu vois, j'utilise pas la même qualité de laine et la même taille d'aiguille que toi, mais ça change rien pour toi. Là, on va commencer par tricoter la bordure. Alors la bordure, elle va être présente sur les extrémités des écharpes, donc en bas de l'écharpe, l'extrémité droite, et en bas de l'écharpe, l'extrémité gauche, par exemple. Et elle va aussi encadrer tous les bords de l'écharpe, en fait, comme si on délimitait un grand rectangle. Je trouve que ça fait des finitions qui sont plus jolies et ça encadre bien le motif dentelle. Donc, on va commencer par tricoter la bordure en point de côte 1 à 1. Et on va commencer par une maille endroit, puisque je trouve que le fait de commencer et de terminer la maille endroit fait que ça fait une jolie bordure de chaque côté. Donc, j'ai fait une première maille endroit. Ensuite, je viens tricoter la deuxième à l'endroit, puis la troisième à l'envers et j'alterne une maille endroit, une maille envers jusqu'à quasi la fin du rang. Donc toi, tu suis le nombre de répétitions indiquées dans le patron. Et comme indiqué dans le patron, je termine ce premier rang de bordure avec 2 mailles endroit. Je vais tourner mon ouvrage puisque l'on tricote à plat et cette fois-ci, je repars avec une maille endroit parce que je vous ai dit qu'en fait, ça faisait vraiment une jolie bordure. Et la suivante, ça va être une maille envers. Puis une maille endroit, puis une maille envers. Et
je continue ça jusqu'à la fin, cette fois, de mon rang. J'ai terminé mes 2 rangs en point de côte 1-1 qui sont précisés donc dans le patron. Toi, maintenant, tu vas alterner donc le rang A, puis le rang B, puis le rang A, puis le rang B, etc. jusqu'à obtenir le nombre de centimètres indiqué. Pour vérifier que tu ne te trompes pas, tu vas voir que ça forme un petit V, une petite bosse, un petit V, une petite bosse. Et donc, il faut que tous tes V soient alignés et toutes tes petites bosses soient alignées. Pareil de l'autre côté, tous mes V sont alignés et toutes mes petites bosses sont alignées. Si tu vois que tu as un souci, il faut que tu t'arrêtes et que tu reprennes ton rang. Dans mes vidéos Instagram, encore une fois, je t'explique comment détricoter la maille en droit, la maille en vert, sécuriser ton ouvrage avec un fil de sécurité. Donc, si tu as besoin là, parce que déjà tu ne te sens pas à l'aise, va faire un tour sur mon compte Instagram ou alors sur ma chaîne YouTube où je vais essayer de rajouter vraiment les techniques dont je te parle aujourd'hui pour que tu les aies à disposition dans une autre vidéo pas très loin. Bon, je te laisse continuer ton bord en point de côte 1-1 et je te rejoins pour que l'on tricote ensemble le motif dentelle de l'écharpe. J'ai terminé de tricoter ma bordure en point de côte qui correspond à une des extrémités de l'écharpe. Maintenant, on va tricoter ensemble les 14 rangs qui vont se répéter tout au long de l'écharpe jusqu'à la fin où il faudra refaire une bordure en point de côte. D'abord, avant de commencer à tricoter, j'introduis la notion du point dentelle. Alors, le point dentelle, c'est un point avec des ajourés, donc ces petits trous. Le but de ce point-là, c'est donc d'obtenir des trous dans une surface tricotée qui est plutôt lisse pour vraiment former un motif de dentelle. Il y a la technique du jeté pour réaliser ces trous. Un jeté, c'est le fait d'enrouler son fil autour de son aiguille pour créer un trou, donc pour créer une maille supplémentaire. Soit cette maille supplémentaire va nous servir au passage à augmenter les mailles de notre rang, soit ce trou va être de suite annulé par une diminution pour uniquement créer un motif de trou sans augmenter les mailles sur le rang. Pour l'écharpe, et ça c'est très important, vous n'aurez aucune augmentation. À chaque rang, vous devez retomber sur le même nombre de mailles que vous avez monté au départ. Là, sur ma mini écharpe, j'ai monté 27 rangs. Tout le long de l'écharpe, je vais avoir 27 rangs puisque dès que je vais créer un trou, je vais l'annuler. Et c'est pour ça qu'il se dessine ces petits V vers le bas. J'annule, je crée un trou. Je tricote une maille, je crée un trou, j'annule. Et on va faire ça tout le long. Le jeté va être utilisé ici uniquement à des fins de motif et non pas laissé en plus pour créer une maille supplémentaire. De plus, pour le jeté, moi j'en distingue 2 types. Le jeté petit trou, qui est le jeté classique que tu vas voir partout, et tu vas avoir le jeté gros trou, qui est une autre technique qui te permet d'avoir vraiment des trous qui sont plus marqués et donc qui rendront ta dentelle plus visible. Donc moi, aujourd'hui, je vais te montrer uniquement le jeté gros trou. Si tu veux comparer les deux et découvrir les deux, pareil, rendez-vous sur mon compte Instagram avec toutes les vidéos. Tu trouveras le jeté gros trou envers et endroit et le jeté petit trou envers et endroit si tu veux expérimenter les deux. Voilà sur la technique de la dentelle et du jeté. Autre chose, ces jetés-là vont donc être formés sur l'endroit de l'écharpe, donc tous les rangs impairs avec du jersey endroit, donc c'est ces petits V qui sont formés là, et sur l'envers de l'écharpe, donc sur les rangs pairs, avec du jersey envers.
Les deux côtés sont jolis. Tu pourras porter l'écharpe des deux côtés. Le côté que tu souhaites, peu importe. Mais en tout cas, là où il y a les petits V, ce sont les rangs impairs. Et là où il y a les petites vagues, ce sont les rangs pairs. Pour le rang 1, je vais commencer par tricoter les indications qu'il y a en orange dans le patron qui correspondent à la bordure. Donc moi, j'ai fait une bordure moins large, mais vous pouvez répéter le nombre de parenthèses indiquées, donc dans la partie orange du patron. Ça correspond à la bordure. Donc voici ma bordure qui reprend en fait la bordure qu'on a formée vers le bas, donc l'extrémité. Si tu es débutante, tu vas pouvoir placer un anneau marqueur, donc ton épingle, soit sur ton aiguille, donc comme ceci, soit autour de la maille de ta bordure, et tu devras déplacer à chaque fois pour marquer en fait la fin de la bordure et pas que tu continues en bordure plus loin à chaque fois. Donc vous voyez là, j'ai juste glissé en fait mon épingle autour de l'aiguille. Ensuite, je vais suivre les indications pour le rang 1. Donc je vais tricoter la maille indiquée et ensuite vous allez répéter la parenthèse. Donc là, il n'y a aucune difficulté, c'est des mailles endroit, 2 mailles endroit. Ensuite, vous avez 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là, on va faire une diminution puisqu'on va créer ensemble après un jeté, donc un trou, donc une maille supplémentaire. Donc je vais tricoter les 2 mailles endroit et je vais venir faire un jeté endroit, gros trou. Donc je vais venir enrouler de l'arrière vers l'avant mon fil autour de l'aiguille de droite. Vous voyez, je viens de créer une maille supplémentaire. Ensuite, je suis mes indications. Je dois refaire de nouveau un jeté endroit. Et là, je vais, comme j'en ai créé un supplémentaire, donc j'ai fait une diminution pour créer un jeté, donc une maille supplémentaire, un trou. J'ai refait un jeté, donc j'ai créé une maille supplémentaire. Je vais l'annuler avec un surjet simple, donc je glisse la première maille à l'endroit, je tricote la seconde à l'endroit et je viens rabattre la première maille sur la deuxième maille tricotée. Pareil, ça, vous avez toutes les informations dans mes vidéos Instagram où je vous montre le surjet simple et les 2 mailles ensemble à l'endroit. Je termine par tricoter les indications indiquées et je repars en fait avec ma parenthèse. J'arrive à ma bordure, donc vous devez avoir le nombre de mailles entre parenthèses, enfin toute la partie en orange qui reste à tricoter. Donc pareil, si je suis débutante, je viens placer un petit anneau marqueur autour de mon aiguille avant de commencer la bordure. Donc je vais tricoter comme indiqué sur la partie orange du patron. Et là, j'ai terminé mon premier rang où on peut déjà voir en fait la formation des futurs trous qui sont juste ici et juste là. Si tu es débutante, encore une fois, autre chose, une fois que tu as terminé ta parenthèse, donc moi la fin de ma parenthèse, elle est ici, tu peux mettre un anneau marqueur supplémentaire là pour délimiter en fait ta parenthèse et tu vas pouvoir faire ça à chaque fois. J'ai ma bordure, je fais ma première parenthèse, je mets un anneau marqueur, je fais ma deuxième parenthèse, je mets un anneau marqueur, ma troisième parenthèse, un anneau marqueur, ma quatrième parenthèse, un anneau marqueur et je termine par ma bordure. Comme ça, si à un moment tu te rends compte que tu n'as plus le bon nombre de mailles dans ton rang, tu vas pouvoir aller compter le nombre de mailles que tu as par parenthèse, donc en l'occurrence, il y en a plus ou moins 8 en fonction de à quel rang tu es. Mais je sais que pour ma bordure, je dois avoir X mailles, comme indiqué dans le patron.
Entre ma première et mon deuxième anneau marqueur, je dois avoir X mailles. Si j'en ai une de plus, c'est là que je me suis trompée. Donc en fait, tu vas pouvoir rapidement isoler là où est ton erreur et venir la corriger. Alors que si tu te trompes mais tu ne sais pas où, tu vas devoir défaire tout ton rang pour tout recommencer. Ça, c'est un petit peu moins fun. Puis sur mon rang 2, j'ai terminé donc ma bordure. Là, vous voyez, j'ai l'anneau marqueur. Je vais juste le glisser d'une aiguille à l'autre. Et hop, je continue. Pour tricoter à l'envers le jeté, vous allez venir piquer dans le brin arrière. Donc ça, c'est le brin avant de la maille et ça, c'est le brin arrière de la maille. Donc avant celui qui est vers moi, arrière celui qui est de l'autre côté. Je vais venir le piquer comme je le tricote à l'envers, donc mon fil est à l'avant de l'ouvrage, je vais venir le piquer de l'arrière vers l'avant, j'enroule mon fil autour de l'aiguille, je récupère la maille et hop, je lâche. Et c'est comme ça que je tricote les jetés gros trous. Rang 3, il n'y a aucune difficulté, j'ai déjà bien commencé. On voit en fait que j'ai mes petits V là qui commencent à se déporter sur les côtés à chaque fois. Et j'ai mes trous, donc mes motifs ajourés, mes jetés, qui à chaque fois se décalent en biais. Puisque sur le motif, on veut un V avec 3 trous à droite, 3 trous à gauche, et dessous soulignés par des petits V qui vont en diagonale comme ça de chaque côté. Donc ça, surveillez bien, vos jetés ne doivent pas être l'un sur l'autre, vos jetés doivent être à chaque fois en biais, et on va en faire 3 comme ça. Rang 4, aucune difficulté, c'est un petit peu en fait comme le rang 2, vous suivez le patron et je te retrouve pour le rang 5. Pour le rang 5, pareil, tu vas tricoter la partie en orange qui correspond à la bordure avec à chaque fois le bon nombre de répétitions puisque moi je fais la version mini. Je suis toujours en train de glisser mes anneaux marqueurs pour bien délimiter en fait où est-ce que je dois arrêter ma bordure. Ça, c'est un gain psychologique de concentration, les anneaux marqueurs comme ça pour délimiter. Donc, n'hésite pas à en mettre. J'ai vraiment mon motif toujours qui se dessine. Hein. Mes 3 jetés en quinconce, mon petit V qui se décale vers la droite, c'est super. Je viens faire le jeté indiqué et là on va parler de surjet double. Le surjet double va permettre de faire fusionner les 2 branches, donc la branche de gauche du premier motif avec la branche de droite du deuxième motif. Alors quand je parle de branche, c'est ces petits V là, ces petites branches de V qui se décalent de chaque côté. Donc là j'ai ma branche V de gauche de mon premier motif qui va fusionner avec la branche du V de mon deuxième motif, la branche du V de droite. Donc, je vais venir faire le surjet double. Je glisse la première à l'endroit. Je tricote ensemble les 2 mailles suivantes et je viens rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Et là, en fait, je vois bien que mes 2 branches de V des 2 motifs ont fusionné ensemble. Là, tu peux placer ton anneau marqueur sur cette maille-là si jamais tu délimitais tes motifs en attendant que ça se rechange par la suite. Mais si tu veux indiquer là où est ton premier motif, c'est jusqu'ici et le deuxième, c'est d'ici à d'ici. Donc, tu peux carrément piquer l'anneau marqueur à l'intérieur de ta maille. Et ensuite, tu continues de la même manière la parenthèse sur tous tes motifs. Sauf le dernier, comme moi j'en ai fait que 2, je vais montrer pour le dernier, où là c'est la partie qui n'est pas entre parenthèses et il n'y a aucune difficulté, c'est juste qu'on ne fait pas de surjet double à la fin, on fait un surjet simple. Pas de difficulté pour le rang 6, ni pour le rang 7, ni pour le rang 8. On se retrouve pour le rang 9. Sur le rang 9, il n'y a aucune difficulté technique. Là, tu vois bien que j'ai mes 3 trous de chaque côté qui forment comme un V, qui fusionnent à un moment sur une seule et même maille ici. Donc, les motifs
se rejoignent, les deux branches de V se rejoignent pour former une seule et même maille pour faire la jonction entre les motifs. Et là, en fait, on a terminé la partie du V. On va venir faire ces 4 petits trous qui ressemblent à un trèfle. Donc, il n'y a aucune difficulté technique, mais là, en fait, tu vas faire un petit peu les choses différemment de ce que tu as fait pour le V jusqu'à maintenant. Et pareil, les trous que l'on crée ne viennent pas faire une maille supplémentaire en fait dans le rang. Donc tu as toujours le même nombre de mailles montées depuis en fait le départ et tu continues avec tes jetés gros trous. J'ai toujours une maille en droit là qui sépare les deux motifs et là tu vois je me retrouve avec les deux petits jetés que j'ai fait qui font les deux feuilles, on va dire, inférieures du trèfle, droit et gauche. Et au rang 11, en fait, on va venir faire exactement la même chose au-dessus. Pour le reste des rangs, il n'y a aucune difficulté jusqu'au 14. Donc, une fois que tu as fait tes 14 rangs, tu reprends en fait au rang 1 et tu vas tricoter ça jusqu'au bout quasi de l'écharpe et tu finiras par la bordure en point de côte. Alors, n'hésite pas à placer un fil de sécurité comme je te le montre, je crois, dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais je suis sûre après que tu la retrouveras sur Instagram. Entre chaque motif, tu peux placer un fil de sécurité qui va être un fil d'une autre couleur que tu vas glisser avec l'aiguille pour venir sécuriser. C'est-à-dire que si tu te trompes, là, admettons, tu fais 4 motifs dans la hauteur et que tu te trompes au niveau du 5e. Tu vas te dire, il faut que je défasse le 5e, mais à quel moment je suis passée du 5e au 4e, etc. Et ça peut rapidement te donner envie de défaire toute ton écharpe. Et ça, c'est vachement décourageant. Donc, à la fin du premier motif, une fois que tu as fini les 14 rangs, tu viens glisser un fil de sécurité pour sécuriser ton ouvrage. Surtout si tu es débutante en point dentelle. Et ensuite, tu tricotes ton deuxième motif et tu redéplaceras ce fil de sécurité. Alors, je sais, ça prend du temps, c'est un peu embêtant, mais ça change tellement la donne si jamais tu te trompes plutôt que de galérer à récupérer toutes tes mailles avec les jetés, etc. Donc, n'hésite pas vraiment à sécuriser ton ouvrage. J'ai terminé de tricoter mes 14 rangs. Donc, on voit bien que j'ai le petit V et le motif de trèfle au-dessus. Donc, toi, tu vas continuer à tricoter comme ceci pendant un petit moment. Et moi, là, je vais en fait faire comme si je terminais mon écharpe. Donc, je vais repartir avec cette bordure-là, comme si j'avais la première extrémité et je terminais avec la dernière extrémité. Donc là, il n'y a rien qui diffère de la première bordure. Le rang 14 était un rang pair, donc un rang envers. Là, je vais repartir avec le rang A de ma bordure qui se fait sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, je vais venir tricoter comme indiqué dans le patron ma bordure. Là, pour le coup, je vais pouvoir enlever mes anneaux marqueurs qui sont glissés là depuis le début, puisque, en fait, je n'ai plus de motif à faire. Là, j'alterne vraiment pour refaire la bordure sur l'extrémité de l'écharpe en point de côte 1-1. Je vais répéter le nombre de centimètres indiqués les deux rangs et je te rejoins pour te montrer les finitions. La bordure en point de côte 1-1, tu te rends compte en fait qu'il y a une continuité entre la première bordure à l'extrémité tout le long de chaque côté. Là, on le voit bien en fait sur l'envers, ça ressort un petit peu plus. Et puis, ça revient ici. Donc, j'ai tous mes V alignés. J'ai toutes mes petites vagues entre les V alignés. J'ai pas d'alternance entre un V, une vague, un V, une vague.
sur une même rangée. Et ça, il faut faire attention parce que ça veut dire qu'il y a une erreur. Là, j'ai terminé donc mon écharpe, ma mini écharpe, et je vais venir rabattre mes mailles. Donc, je vais glisser la première sur mon aiguille de droite, je vais tricoter la seconde à l'endroit et je vais venir rabattre la maille glissée sur la maille tricotée. Je vais tricoter la maille suivante de l'aiguille de gauche à l'endroit et je viens rabattre la première maille de l'aiguille de droite sur la deuxième maille de l'aiguille de droite, donc celle que je viens de tricoter. Et je continue comme ceci. Attention à ne pas trop serrer, à ne pas être trop lâche, donc avoir une tension un petit peu intermédiaire et surtout d'être assez régulière dans ton travail pour avoir un joli rendu au niveau de cette bordure. Et tu continues en fait jusqu'à avoir rabattu la totalité de tes mailles. Je viens terminer de rabattre mes mailles. Je passe à la dernière. Donc là, il ne m'en reste qu'une seule sur l'aiguille. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon ciseau. Je vais venir couper à peu près, allez, une quinzaine, vingtaine de centimètres. Et je vais tirer mon aiguille pour que le fil passe à travers la dernière maille. Là, du coup, je peux mettre mes aiguilles à tricoter de côté puisque je vais avoir besoin de l'aiguille à coudre la laine et du ciseau puisqu'on passe aux finitions. Donc, j'ai mon fil de départ et j'ai mon fil d'arrivée qu'il va falloir rentrer dans l'ouvrage proprement pour que ce soit joli puisque comme l'écharpe est entre guillemets recto verso, il ne faut pas que ça se voit d'un côté ou d'un autre. Donc là, mon fil est plus sur l'arrière de l'ouvrage. Donc j'ai passé l'extrémité dans le chat de l'aiguille et je vais venir m'enrouler autour de mes petits V. Donc je pique à l'intérieur du V sous le brin et je ressors. Et je vais faire ça à peu près sur 2-3 cm puisque je veux pouvoir porter cette écharpe autour du cou, peut-être en tirant un petit peu dessus. Ensuite, il va falloir absolument la laver et passer au blocage. Donc ça, je vais t'expliquer juste après. Et donc du coup, on n'a pas envie d'avoir son fil qui se défait ou qui ressort à un moment ou au risque que l'écharpe commence à se détricoter. Ce serait quand même pas cool. Donc voilà, j'ai fait ça sur quelques centimètres. Alors là, moi, ma laine, elle est épaisse. Je tire, mais on voit quasi rien sur le fait d'avoir rentré les fils. Et je viens couper en laissant un tout petit peu de longueur, puisque après, en passant au blocage, cette petite longueur va être absorbée. Il faudra même peut-être recouper. Là, je vais faire la même chose avec ce morceau de fil là. Donc, je passe l'extrémité dans le chat de l'aiguille. Hop. Et je viens, pareil, là, j'ai un petit V. Alors, je vais venir enrouler. Et tu vois, ça ne se voit quasiment pas une fois que j'ai un peu tiré dessus. Donc, je viens couper pareil en laissant un tout petit kiki ici. Et je peux mettre de côté mon aiguille à coudre la laine. Je suis embêtante avec toi sur Instagram avec ça. Mais tu vois la différence entre mon motif ici et ce motif-là qui est vraiment super net quand même. Et ça parce que j'ai lavé mon ouvrage et je l'ai tendu. Donc, pour le blocage, dans l'idéal, il faut que tu trempes ton écharpe à température ambiante avec une lessive adaptée, plutôt douce pour la laine, etc. Tu rinces bien sans mettre de torsion et ensuite tu viens vraiment essorer.
J'ai fait une vidéo détaillée du blocage des étapes qui est sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Donc n'hésite pas, si tu as besoin vraiment de détails parce que le blocage ne te parle pas, à y aller. Ensuite, tu vas venir essorer ton ouvrage dans une serviette éponge. Et dans l'idéal, il faudrait que tu viennes épingler. Donc, il existe du matériel spécifique à cela. Donc, c'est soit des peignes avec des aiguilles, soit des épingles, dans une structure un peu comme une dalle mousse, pour vraiment venir étirer ton ouvrage et qu'à la fin, on ait un rendu comme ceci. Donc, le blocage, il va révéler vraiment le motif de ton ouvrage, il va venir laver ta laine, il va venir te faire gagner quelques centimètres sur la longueur de ton écharpe et sur la largeur de ton écharpe. Et vraiment, j'insiste de faire ressortir ton motif ajouré. Donc tu l'auras compris, j'insiste sur le blocage, mais pour moi, pour le point dentelle, c'est un incontournable, voire même une obligation. Ça y est, c'est terminé. Merci de m'avoir rejoint pour tricoter ensemble l'écharpe lison. N'hésite pas à partager ta version en me taguant sur Instagram, donc Petite Biche Rose, et en rajoutant le hashtag écharpe lison. Je me ferai un plaisir de repartager ta version. On se retrouve bientôt pour une nouvelle session tricot ensemble et je te souhaite bon tricot si tu es en train de la finir et une belle journée.